toute notre attention. Madame, Monsieur, les membres du jury, cher auditoire, estimés contradicteurs, bonjour. Durant cette aventure, nous étions comme les deux doigts de la main. Plaisanterie sur les sujets proposés par des procès, admiration complète parfois devant certaines argumentations, et par-dessus tout, l'un encourageait l'autre. Parmi une trentaine d'étudiants, évidemment, il fallait que l'on se retrouve le même jour, la même heure, le même amphi et le même binôme. Autant vous dire que les probabilités étaient très minces. Oui, je me retrouve aujourd'hui face à mon meilleur ami de l'aventure, salut à toi. Mais soyons un peu plus sérieux et rentrons dans le vif du sujet. Alors, hier est-il un autre jour? Hier est un jour, cela est un fait. Selon le Larousse, c'est le jour qui précède immédiatement celui où l'on se trouve. Par définition, une journée est un laps de temps approximativement entre le lever et le coucher du soleil. Un jour est une période de 24 heures. Donc, hier, ces 24 heures terminées, il n'est plus que poussière passée. Vous comprendrez, le temps de mon argumentation n'est pas ici de tenter de vous convaincre qu'hier est un autre jour possible de modification. Vous le savez, les souvenirs sont les derniers éléments des moments perdus, des moments d'hier. Hier n'est donc pas modifiable. Non, il restera intact, tel qu'il a été. Ceci, je vous l'accorde, estimés contradicteurs. Cependant, parfois, ou souvent pour certains, hier peut se révéler être un autre jour, une révélation. Qui, ici présent, n'a jamais eu de contretemps, n'a jamais eu de dispute ou encore de problème avec autrui? Personne. La dispute éclate, autrui vous contredit. À chaud, rouge de colère, vous remettez la faute sur cette personne. C'est lui qui a tort. Qu'est-ce qui l'a pris enfin? Le soir, vous allez vous coucher, toujours contrarié et convaincu du tort que l'autre vous a causé. Cependant, le lendemain, vous réfléchissez, vous revivez la scène, et là, vous la voyez autrement. Oui, autrement. Avec le recul, vous vous remettez en question. Oui, après tout, ai-je peut-être été un peu trop têtu, ou ceci, ou cela? Vous admettez qu'avec ce recul et cette vision plus éclairée, tant la colère s'est dissipée, qu'hier se fait voir sous un nouveau jour. Hier ne ressemble finalement pas à la vision que vous avez vécue sur le moment même, à chaud, emprisonné par la colère. Telle est la force de l'homme, capable d'admettre ses erreurs et d'aller de l'avant. La vie passe si vite. Si nous ne nous arrêtons pas parfois pour regarder ce qui se passe autour de nous, peut-être pourrions-nous, au grand malheur, la rater. Changeons de décor. Nous prenons alors le chemin de quelques années en arrière. Une arène avec une base d'herbe verte surpeuplée. Des cris, des photos, des caméras, des chaînes du monde entier sont autour de vous. Les Français rivés sur la télévision, avec les couleurs sur leur visage, des couleurs bleues, blanches et rouges, tous criant « Allez les bleus !» Même les plus sceptiques du ballon en avaient la chair de poule ce jour-là. Tout ce qui importait était la victoire. Et là, le meilleur joueur qui soit donne un coup de tête à son adversaire italien. Mais voilà, carton, rouge, dehors. La France est démunie, elle perd. Sujet sensible ou pas, je vous l'accorde pour certains, en tout cas prenons l'exemple pour les personnes concernées. Nombre de personnes n'ont su passer outre les provocations de l'Italien, à cause duquel
un grand joueur se retrouve démuni de son art. Mais voilà que, quelques jours plus tard, les critiques fusent sur Internet, sur les journaux, sur les magazines. Pourquoi ne s'est-il pas contrôlé? Et s'il avait su le faire, qu'en serait-il? Aurions-nous gagné? La sensation à chaud du jour du match dissipée, voilà place au doute. Voilà que l'homme se questionne, commence à voir cet hier différemment que ce qu'il a ressenti sur le moment. Cet hier est un nouveau jour. C'est l'exemple ô combien complètement fou qui dura durant des années, lorsque les grands savants ont proclamé que la Terre était plate. Oui, elle était plate. Des étudiants, des femmes, des hommes, des savants ont cru solennellement que la Terre était plate. Mais voilà que la Terre a bel et bien été découverte ronde. Un hier sombré dans l'erreur se voit renaître sous une vérité réelle. Hier est un autre jour, sous un nouveau regard. L'histoire avec un grand H n'a cessé d'évoluer, de nous surprendre, transformant l'hier en une toute autre vérité, en un tout autre jour. Et, selon Jean d'Ormesson que je cite, la science d'aujourd'hui détruit l'ignorance d'hier. Et elle fera figure d'ignorance au regard de la science de demain. Dans le cœur des hommes, il y a un élan vers autre chose que la clé secrète, dont la clé secrète est ailleurs. Contradicteur. Oui, le sujet, je l'admets, n'est parfois pas ce qu'il paraît être.